On ira se cacher à Dubaï. Je te chanterai le zouk en rail. Pour toi, je serai un guerrier Maasai. Je gagnerai toutes les batailles. Pour pas que tu t'en ailles, je t'aimerai sans faille. Car sans toi, ma vie finit comme un feu de paille. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. Je vais continuer en fait cette interview avec des questions, mais des questions qui ne viennent pas de moi. C'est des questions de fans. Des fans qui t'aiment, des femmes qui te suivent, qui t'adorent, et aussi des gens d'un peu partout, hein, pas simplement la communauté afro-caribéenne. Donc, alors, on va jouer le jeu. Alors, Monsieur Rapon, de quelle île exactement venez-vous et comment voyez-vous votre musique avec vos origines africaines, en fait, l'héritage des racines africaines? Alors moi je viens de la Martinique, hein, donc une petite île dans les Caraïbes. C'est une petite île française qui n'est pas vraiment trop grande, qui n'est vraiment pas trop grande, mais où il fait bon vivre, parce qu'on est baigné par les alizés, par l'océan Atlantique d'un côté, la mer des Caraïbes de l'autre, donc c'est la Martinique. Aïe, aïe, aïe. J'ai pour coutume de dire que tout vient de l'Afrique. Tout vient de l'Afrique. Toute la musique qu'on a dans les Caraïbes vient de là-bas. Parce qu'en fait, l'histoire nous a séparés. Hein. On connaît l'histoire de la traite négrière, de l'esclavage. Donc, l'histoire nous a séparés géographiquement, mais on a les mêmes feelings, on a les mêmes mouvements, on a la même façon de ressentir la musique, le même groove. Donc, ma musique, forcément, elle est inspirée de mes racines africaines et j'en suis fier, très très fier. Quels sont vos projets pour l'année 2012, notamment un nouvel album qui sort? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, alors mes projets, donc le nouvel album qui sortira courant du premier semestre 2012. J'ai toujours aimé l'écriture, donc j'ai un recueil de poésie qui sortira là bientôt, avec de beaux textes, d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que m'a dit mon éditeur. Et voilà, donc il y aura le recueil de poésie et le nouvel album qui sortira. Ça s'appelle Au Maximum et ça sera le titre phare, je pense, du nouvel album. En tout cas, vous aurez la primeur ce soir. Je te veux au maximum, rien que pour moi. Je te veux au maximum, bébé comme moi. Les contours de mon corps, tu les connais. Les coins et les recoins, tu les as faits. Et oui, de bas en haut, tu me tiens chaud. Tout au fond de toi, je me sens bien. Tu me veux au maximum, tu veux tout de moi ensemble, tu veux. En tout cas, c'est prévu pour le premier semestre de 2012. Donc là, nous sommes en février, donc ça doit être mars ou avril peut-être. La vie, elle est ce qu'elle est, elle n'est pas facile, elle est courte. Donc moi c'est mon leitmotiv, ma devise, c'est de faire les choses à fond ou pas du tout. Alors quand je dis au maximum, c'est dans tout. Maximum, mais avec les précautions qu'il faut, quoi. Toujours. Mais il faut se donner à fond dans ce qu'on fait, de ce qu'on est. Quand on voit ton parcours pour tout ce qui concerne la musique zouk, hein, pour la culture afro-caribéenne, et en regardant ton parcours, arrivé à Paris en 86, premier album, tu as fait le conservatoire à Cergy-Pontoise. Ah bah oui, hein, on s'est bien renseigné. Et ensuite, alors là, ça a été le premier album qui s'appelait le premier album que tu as sorti. En fait, il faut dire qu'au départ, je faisais partie d'un groupe. Ça s'appelait le groupe Étoiles. C'était un groupe d'amis antillais. On s'est rencontrés à Paris. On a formé un petit groupe comme ça. Et après, je suis parti en solo. Après quelques années avec le groupe, j'avais envie d'exprimer des choses en solo. Parce que je suis un lover, un sentimental. Je suis né comme ça, donc je crois que je vais mourir comme ça. Et si tu veux, j'ai laissé le groupe pour pouvoir évoluer en solo, dire des choses, dire ce que j'avais au fond de moi, quoi, en fait. Laisse-moi t'aimer, rien qu'une nuit. Laisse-moi
le plus beau, le plus long voyage. Ma carrière a vraiment démarré en 97 en fait. Et lorsque j'ai fait l'album Si c'est Love, en fait, j'avais repris des standards français à la sauce zouk en fait. J'avais repris du Cabrel, du Sardou, du Mike Brown. Et voilà. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul. Si c'est Love, vous voulez, tout ça. Donc c'est ce qui a vraiment fait démarrer ma carrière. Mais avant ça, mon succès a commencé à partir de là en fait. Oui, bah, depuis, il y a eu un beau parcours et on voit que quelques années plus tard, avec beaucoup de prix aussi reçus, notamment en Afrique, dans différents pays. Oui, j'ai eu des trophées importants qui m'ont vraiment marqué ma carrière. J'ai eu le prix du meilleur caribéen en Afrique du Sud, l'African Music Award, sous le pèlerinage de Monsieur Nelson Mandela. Et ça, je crois que c'est le plus beau moment de ma carrière. J'ai eu les Koundé d'or au Burkina Faso, j'ai eu le Tamani d'or au Mali, j'ai eu d'autres prix en Haïti. Donc j'ai eu des prix vraiment qui m'ont conforté dans ma démarche d'artiste, d'auteur, parce que j'aime bien écrire aussi. Donc ça fait du bien. Pour continuer, ça encourage en tout cas. Faisons-le doucement, encore doucement, vas-y doucement. Surtout pas tout en pays. Faisons-le doucement. C'est beau, c'est beau. Le New Zouk, le nouveau Zouk, est mixé avec la musique américaine, le R&B music. Qu'est-ce que vous pensez de ce mix Zouk, R&B qui a l'air d'être assez populaire ces dernières années au sein de la jeunesse? Non, c'est vrai que le monde change, les choses changent, la musique évolue. Bon, si on peut apparenter ça à l'évolution. En tout cas, le monde est en pleine mutation. Donc, moi, ça ne me dérange pas que le zouk s'approprie une certaine couleur R&B. C'est peut-être une évolution. La preuve, c'est que les jeunes aiment bien. Hein. Les jeunes aiment bien, mais moi, par rapport à mon passé, à mon passif, par rapport à ma carrière, j'aime bien les jeunes qui font ce style de musique, mais je ne pourrais pas m'y prêter dans la mesure où je ne serais pas moi-même. Je préfère garder mon style, garder le style dans lequel les gens m'ont porté, garder le style qui a vraiment fait que je sois là aujourd'hui, quoi, en fait. Oui, nous aussi, on est très fiers de cela, merci. Une autre question donc de Martine, je ne vais pas citer tous les noms, mais Martine d'Allemagne. Alors, qui demande, est-ce que vous avez des projets pour lutter contre la pauvreté ou la faim dans certains pays d'Afrique ou aux Caraïbes? On pense notamment à Haïti. Hein. Est-ce que vous soutenez des projets ou vous parrainez certaines associations? Quelles sont vos actions dans ce sens? Alors, ça m'est arrivé de faire des spectacles hein, lors du tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti. Donc, j'ai fait des spectacles par rapport à ça. Ça m'est arrivé d'aller au Burkina et faire des dons pour des œuvres. Là, j'ai pour projet, dans un pays d'Afrique dont je ne citerai pas le nom, de monter un orphelinat. Parce que j'ai visité un pays qui m'a particulièrement touché. Et mon plus grand projet pour l'instant, c'est de créer cet orphelinat je n'ai pas envie de le dire encore dans quel pays, mais vous le saurez très bientôt. Ça, c'est bien. Ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur, oui. C'est quand même un grand projet, j'imagine. Oui, c'est qu'on a été réellement touché pour entreprendre cette action. Oui, parce que moi j'aime les enfants. Moi, j'ai des enfants. Hein. J'adore les gosses et je trouve que les enfants, c'est l'avenir. J'ai vu des images j'ai côtoyé des enfants vraiment qui me disaient « Emmène-moi avec toi ». Ça m'a vraiment touché. Cet enfant qui naîtra nous ressemblera. On n'aura jamais foi. On sera bien, tu verras. Tu verras. Aux artistes, quels sont les gens qui vous inspirent? Quels sont les musiciens? Quels ont été les chanteurs clés qui vous ont inspiré pour composer votre musique? Parfois, les artistes s'inspirent de grands noms, de grandes personnes. Est-ce que vous avez quelques personnes à nous citer, un ou deux noms Alors, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais adolescent, moi j'avais deux idoles principaux.
j'adorais Marvin Gaye et Lionel Richie. Ça, c'était mes deux idoles, vraiment. Et alors, quand j'ai grandi, j'ai découvert d'autres musiques qui m'ont vraiment influencé. J'ai découvert des artistes africains comme Moni Bilé, comme Samphon Thomas. Après, j'ai découvert Manu Dibango. Après, j'ai découvert... avant ça, j'avais découvert Myriam Makeba, avec qui j'ai eu la chance de partager une scène en Afrique du Sud, d'ailleurs, avant qu'elle ne s'en aille. Et puis là, j'ai découvert aussi Salif Keita au Mali. J'ai eu la chance de le croiser au Mali. On s'est croisés, on a discuté. J'adore Mewe. Mewe, j'adore ce mec-là. Il y a des artistes comme ça qui me donnent de l'émotion, quoi. Donc voilà, Monique Seka, c'est ma sœur. J'adore ce qu'elle fait. Sekouba Bambino, qui est un merveilleux artiste. Donc, au départ, c'était Marvin Gaye et Lionel Richie. Et après, j'ai découvert d'autres musiques qui m'ont vraiment, vraiment influencé. Chérie, tu fais pleurer mon cœur. Aïda, 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 chérie, tu fais pleurer mon cœur. Je t'aime et je t'aime et je t'aimerai. Alors pour Bell Africa et tous les fans du monde entier, aux quatre coins de la planète, dans les quatre points cardinaux, je ne sais pas quoi dire, mais je suis quelqu'un de réel et Bell Africa, c'est ce qu'il nous faut. On est bien. Moi, je suis bien là. Je ne bougerai pas du tout. Je suis bien là. Longue vie à vous et je vous aime. Bye bye. Merci. Et au maximum de quoi? De tout. Il faut aller au maximum de tout.